L'or rouge, c'est ainsi que les agriculteurs appellent la tomate. Ce fruit délicieux qui nécessite soin et attention pour pousser. Dans cette vidéo numéro 2, nous allons plonger dans les secrets de traitement des tomates et vous donner les clés pour booster votre production. Découvrez nos conseils d'experts ainsi que des ingénieurs agronomes pour faire prospérer vos plants de tomates et obtenir des récoltes abondantes. Bienvenue sur Science Fortune Agro, où nous partageons notre passion pour l'agriculture et notre expertise pour vous aider à réussir. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de protéger vos tomates contre les maladies et les ravageurs. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Où acheter les produits phytosanitaires? Quels produits phytosanitaires utiliser pour le traitement des tomates? Quel est le mode d'emploi des produits phytosanitaires? Quels sont les produits spécifiques pour les attaques spécifiques? Et quels sont les engrais à pulvériser et comment les utiliser? Commençons cette nouvelle vidéo par ce conseil. Le dialogue est la clé du succès en agriculture. Lorsque vous débutez dans l'agriculture, il est essentiel de partager ce que vous connaissez déjà et de demander de l'aide en cas de difficulté. Même avec de l'expérience, discuter avec d'autres cultivateurs et cadets vous permet de vous enrichir encore plus grâce aux multiples questions et réponses à vos préoccupations. S'il te plaît, faut plus mourir avec tes connaissances et secrets. Ne soyez pas pauvre en connaissances. Investissez dans votre formation en payant pour des conseils ou en travaillant gratuitement en échange de connaissances pour un jardinier. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour apprendre et réussir dans l'agriculture. Le dialogue permet d'obtenir des solutions et de résoudre les problèmes. Comme le dit la Bible, demandez et on vous donnera. Alors, n'hésitez pas à partager vos expériences et à demander de l'aide. La communication permet de se mettre à jour. Où pouvez-vous trouver des produits phytosanitaires de qualité? Vous pouvez acheter des produits de traitement des tomates dans les lieux suivants: les fournisseurs agricoles locaux, les magasins agricoles spécialisés, les centres de jardinage et les grandes surfaces de bricolage. Il est essentiel de choisir un lieu d'achat qui propose des produits de qualité et des conseils adaptés à vos besoins spécifiques en matière de phytosanitaire. Beaucoup veulent connaître mon expérience. Alors je vais vous le dire, j'achète mes produits de traitement des tomates chez des fournisseurs agricoles locaux. J'ai la chance d'avoir un formateur qui est à la fois agriculteur et vendeur de produits agricoles. Il m'envoie souvent chez City Shop et Home Market à Bafoussam, des magasins qui proposent des produits de jardinage et des produits phytosanitaires qu'il n'a pas en stock ou qui sont en promotion ou subventionnés. Passons maintenant aux produits utilisés pour le traitement de la tomate. Pour le traitement des tomates, j'utilise des fongicides systémiques et de contact, des insecticides systémiques et de contact, ainsi que des engrais foliaires. Parlant des produits de traitement que j'utilise, vous les avez déjà vus en images à plusieurs reprises dans cette vidéo. Maintenant, je vais juste les citer et donner les explications et le mode d'utilisation pour mon traitement. Le fongicide de contact, Pancosec et Calao en 1 kg. Et fongicide systémique, Monchamp en 1 kg. L'insecticide de contact, Caïmbe. Et l'insecticide systémique, Le Doyen. L'engrais foliaire, 20-20-20. Ou 30-30-30 en sachet d'1 kg. Et le super gros de Neolife. Vous connaissez maintenant les produits que j'utilise. Parlons de la méthode d'emploi. Il faut absolument prendre les fongicides systémiques et de contact ainsi que l'insecticide Caïman B en poudre cité précédemment, en respectant les grammages que j'ai indiqués précédemment. Donc, nous aurons uniquement l'insecticide systémique et le super gros de Neolife en liquide, sans oublier l'engrais foliaire qui est en sachet. Après avoir pris tous les produits, il faut absolument mélanger les produits phytosanitaires systémiques et de contact en poudre dans un seau de 10 litres. Puis prendre 2 cuillères à soupe par pulvérisateur et respecter le dosage de l'insecticide systémique qui est généralement de 30 ml par pulvérisateur. Après mélange, on doit continuer la conservation dans le seau ou remettre dans chaque sachet d'1 kg. Le traitement commence 4 jours après repiquage.
le super gros 2 semaines après repiquage et les autres engrais foliaires 1 mois après repiquage. Je voudrais insister sur une remarque importante. Lorsque je vous recommande des insecticides et des fongicides, je précise toujours s'il s'agit de produits de contact ou systémiques. Les fongicides et insecticides de contact contiennent des adjuvants qui permettent à leur principe actif d'agir rapidement, généralement dans l'heure qui suit la pulvérisation, mais pour une durée limitée de 3 à 4 jours. En revanche, les produits systémiques ont une action retardée, mais leur durée d'action est plus longue, généralement de 5 à 6 jours. C'est pourquoi je mélange souvent un produit systémique et un produit de contact pour obtenir une protection immédiate et prolongée. Même en cas de pluie, cela me permet de traiter mes plantes 1 fois par semaine, quel que soit le temps. Ceci est mon traitement en saison de pluie. En saison sèche, j'utilise seulement Coroplante et je varie les insecticides. Je dois également mettre un point très important ici. Lorsque vous utilisez mon traitement-ci en saison de pluie, vous êtes à l'abri de toutes les maladies fongiques, toutes les maladies, effectivement toutes. Vous n'aurez jamais problème de médium, vous n'aurez jamais problème de rouille, vous n'aurez pas ce genre de problème. Pour ceux qui n'utilisent pas mon traitement et vous avez les problèmes de rouille, vous devez tout simplement utiliser le fongicide de contact Jumper et durant les 3 jours, vous verrez le changement. Pour Jumper, c'est un sachet pour un pulvérisateur, un sachet par pulvérisateur. Vous verrez le changement progressif au bout de 3 jours. Maintenant, parlant de mon traitement en saison de pluie, je vous conseille qu'après chaque 3 semaines, il faut changer d'insecticide. Moi, je commence jamais avec K Optimal, puis l'insecticide doyen, puis Baléo. Donc, j'ai varié mes insecticides progressivement pour pouvoir lutter contre plusieurs insectes au même moment. Maintenant, il y a l'un des insectes que je n'ai pas eu à mentionner dans cette vidéo, que je vais le mentionner. Je vais commencer directement par cela dans le secret des doyens. Comment lutter contre les guêpes des tomates. Cela, c'est l'un de mes secrets que je vais vous montrer dans le secret des doyens. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Et ici, je vous ai pratiquement tout donné. J'ai tout donné. En saison sèche, moi, j'utilise tout simplement Coroplante et je varie les insecticides. J'utilise seulement le Coroplante. Coroplante contient tout en saison sèche. Et en saison sèche, il n'y a pas beaucoup d'attaques. Et j'utilise Coroplante aussi 1 fois par semaine. Je n'ai pas besoin d'utiliser Coroplante avec... J'utilise Coroplante uniquement 1 seule fois par semaine. Et je varie également mes insecticides. Je commence toujours avec l'optimal, après le doyen, après Baléo. Donc c'est un peu ça. Je fais seulement comme ça, comme mon guide m'a montré. Et ça marche toujours. Même vous voyez les fruits de qualité que j'obtiens sur mes... Pour ceux qui se lancent dans l'agriculture de la tomate, vous convergez avec moi qu'en agriculture, on ne doit pas être seul. Surtout même quand tu ne connais pas. Comme on dit, quand tu ne connais pas, il faut demander. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Demandez et on vous donnera. Demandez. Et aussi, j'ai l'habitude de dire, quand vous ne connaissez rien, allez même travailler dans le champ d'une personne gratuitement pour arriver à lui poser vos questions, demander ses secrets. Il y a des gens qui demandent que donnez-moi une bière, je vous dis tel truc. Donnez-moi c'est une bière, vous passez dessus. Il faut acheter la formation. Quand on ne connaît pas, on achète. Vous savez que quand vous partez à l'école, vous payez pour qu'on vous enseigne. La même chose en agriculture. Vous pouvez payer pour qu'on vous enseigne quelques petites astuces et secrets nécessaires. Moi, je n'ai plus besoin que vous m'achetez puisque vous payez déjà la connexion et votre temps pour regarder ma vidéo. Et ici encore, vous devez comprendre qu'en agriculture, vous ne devez pas travailler seul. Imaginez-vous que vous faites un champ, vous êtes à la récolte, vous êtes buté pour l'argent, pour employer les gens. Alors qu'en demandant seulement à une personne qui est dans le domaine et qui a les employés, il vous envoie ses employés gratuitement. Vous travaillez ensemble. À la fin, lorsque vous finissez de travailler, avant que vous décaissiez l'argent pour leur payer, lorsque vous finissez de vendre avant de les payer, en agriculture, on doit s'entraider. C'est ça dans le domaine de l'agriculture. Vous devez apprendre à partager vos connaissances, ne plus garder cela pour vous-même et encore facilement demander de l'aide en cas de besoin. Et encore, vous devez encore retenir une chose. En agriculture, il faut à chaque fois regarder les nouveaux produits et se mettre à jour. Il ne faut pas rester là dire que je connais à tel produit, je n'ai plus besoin d'utiliser les autres. Non, il y a les nouveautés qui sortent du jour au jour. Il y en a tellement de nouveautés.
Au début, on utilisait seulement une variété là, Africa. Progressivement, Sakata sort progressivement. C'est même quoi encore? Grenier sort progressivement. Il y en a tellement de variétés. La Raja sort. Donc, si vous ne mettez pas à jour, il ne faut pas savoir les nouveautés qui sont là en qualité de semences, en qualité de traitement et même leur prix. Et parlant même des qualités même. Beaucoup de personnes vendent le faux super gros. Et avant même que le super gros ne sorte, il y avait le GI gros qu'on utilisait. Mais lorsque les gens ont testé, ils ont vu que le super gros, vraiment le bon super gros, donnait les fruits, multipliait la production fois 3 et fois 4. Ils ont compris que le GI gros n'avait plus de valeur. On est quitté de GI gros à super gros. Donc, progressivement, ces engrais de fourrière là changent. Et il y en a ceux qui sont plus meilleurs que les autres. C'est la raison pour laquelle je vous demande de vous mettre à jour. Il faut absolument se mettre à jour sur les produits à utiliser, sur le traitement à utiliser. Cette année, en 2025, ce que utiliser l'année prochaine, ce n'est pas forcément ça que je vais utiliser. Parce qu'il y aura les nouveautés qui pourront sortir et peuvent être plus moins chères et peuvent être plus efficaces. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours de vous mettre à jour. Mettez-vous à jour au maximum lorsqu'il s'agit des produits, de la semence et même des engrais. Il faut se mettre à jour. Vous convergez que si on reste toujours pour parler de cette vidéo, ça peut prendre toute l'éternité. Raison pour laquelle rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais vous parler pratiquement